monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter au crochet tunisien ce point en côte 1-1 que vous avez en face de vous. Donc vous voyez bien ces colonnes en 13 séparées par des espaces. Donc voilà une idée de côte réalisée au crochet tunisien et je vais vous montrer donc pas à pas comment travailler ce point. C'est bien sûr un point non réversible, parce que regardez, l'arrière, ce que vous obtenez, est comme ceci. Pour crocheter ces jolis points au crochet tunisien, on va déjà construire la base. Donc, on va se munir, pour l'instant, on peut vous munir d'un crochet classique, parce qu'on va travailler juste un échantillon. Mais sachez que pour faire du crochet tunisien, soit vous avez des longs crochets, comme ceci, comme des aiguilles à tricoter, par exemple, mais avec un crochet au bout. Vous avez aussi des doubles crochets, ou des crochets comme moi, c'est-à-dire un crochet de taille normale avec après un câble que vous pouvez fixer. Alors, le crochet tunisien, c'est vraiment une technique que je dirais qui est entre le crochet et le tricot. C'est un peu entre les deux. Et là, je vais vous montrer donc du coup comment construire votre base pour ce point. Donc il faudra un nombre de mailles paires pour faire ce point. Donc on y va, je vais commencer par un nœud magique. Donc je prends le fil, je tourne autour de mes deux doigts, je croise et je tourne ici. Je vais passer mon crochet sous le premier fil ici, chercher le fil qui est en dessous et le relever. Et là juste le tout sur mon crochet. Maintenant je vais crocheter un nombre pair de mailles. Donc je vais en faire 16. 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 16 mailles en l'air sont maintenant crochetées et on va construire notre base. Donc on va faire comme si on montait les mailles sur notre crochet. Donc on va pour cela regarder l'envers de la chaînette. Et vous voyez ici, vous avez un petit pont qui joint deux mailles. Donc vous pouvez le regarder, il est ici là. Et vous allez passer sous ce petit pont qui joint les deux mailles ici avec votre crochet. Vous allez chercher le fil ensuite et le passer sous ce petit pont et ainsi relever une maille. Je vous remontre. On va au niveau du petit pont suivant, donc qui est ici. On prend le crochet, on passe sous ce petit pont qui relie donc les deux mailles et on va chercher le fil. On relève une maille sur le crochet en plus. Je vais sous le petit pont suivant, je passe dessous avec le crochet, je vais chercher le fil et je le passe dans le petit pont, comme ceci, ce qui me permet de relever une maille en plus. Et ainsi de suite. Donc là, je passe sous le petit pont suivant, avec mon crochet, je vais chercher le fil, je le repasse sous ce petit pont, et ainsi je relève le fil sur mon crochet. Donc vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang, et au total, vous allez vous retrouver avec 16 mailles sur votre crochet. Enfin, du moins le nombre de mailles qui équivaut pour vous au nombre de mailles en l'air que vous avez crocheté. Donc moi c'est 16, c'est pour ça que j'aurai 16 mailles sur mon crochet. Les mailles sont montées sur le crochet et il n'y en a plus qu'à maintenant travailler la suite. Donc pour cela, on va faire l'équivalent d'une maille en l'air. Pour commencer, donc je prends le fil et je le passe dans la première maille. Donc ça c'est vraiment le début classique au crochet tunisien. Maintenant je vais faire à nouveau un jeté, je cherche mon fil du coup et je passe ensuite dans les deux mailles suivantes. Je prends le fil, je le passe dans les deux mailles suivantes. Je prends mon fil, je le passe encore dans les deux boucles suivantes. Le fil. Deux mailles suivantes. Jeter. Donc on passe dans les deux mailles suivantes. Donc en fait, un petit peu,
voilà, on perd des mailles au fur et à mesure, hein, sur les mailles que l'on a montées, on les perd à nouveau. Et là, donc j'arrive sur les deux dernières et on passe le fil dans les deux dernières. Donc on a notre base. Maintenant, base classique, crochet tunisien. Maintenant, je vais passer dans la ligne qui est ici. Donc vous avez votre base et vous avez, donc vous voyez, des traits verticaux ici et là. Donc je vais passer dans le premier, au niveau du premier, donc sous le premier, comme ceci. Et je vais chercher le fil et le passer au niveau de ce fil et je relève. Ensuite, on va faire quelque chose d'un petit peu différent pour la suite. Donc, vous allez vraiment passer votre crochet dans l'espace ici. Vous voyez cet espace-là, donc vous avez les mailles ici, vous avez ici ce compartiment-là qui est dessiné quand vous écartez bien. On passe le crochet dedans, on va chercher le fil et on le relève comme ceci. On va dans le compartiment suivant qui est juste ici. Je passe mon crochet dedans et je relève. Ensuite, je passe au niveau où vous avez votre trait vertical. On va passer sous le trait vertical. Donc, vous avez vu, au début, donc on a travaillé au niveau du trait vertical. Ensuite, dans l'espace créé entre ces deux traits verticaux. Puis aussi dans l'espace qui est entre les deux traits verticaux. Et là, à nouveau, au niveau du trait vertical. Puis, je reprends. Je vais au niveau de l'espace entre les deux traits verticaux, comme tout à l'heure. Ici, je relève. Puis, dans l'espace suivant, ici, je relève. Puis, au niveau du trait vertical. Donc, vous avez vu, c'est un schéma que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rang. Donc, trait vertical, espace entre les deux traits verticaux, espace entre les deux traits verticaux. Trait vertical, etc., etc. Donc, je vous remontre encore une fois. Donc là, on est au niveau du trait vertical, donc ça, on l'a déjà fait. Puis ensuite, on va passer dans l'espace ici qui est entre les deux traits verticaux. On relève le fil. On pique dans l'espace entre les deux traits verticaux. On relève le fil. Donc je vous laisse poursuivre comme ça jusqu'à la fin de votre rang. On arrive à la fin du rang. Donc là, on a relevé la maille ici au niveau du trait vertical. Puis là, ici, vous avez les deux mailles qui ont été relevées en piquant au milieu ici. Maintenant, on va relever la dernière maille en passant bien sous les deux brins ici que vous avez à la fin. Vous voyez cela, on passe le crochet derrière les deux brins, ici et là. On prend le fil et on le relève. Donc c'est le dernier fil qu'on va relever sur notre crochet. Voilà, là comme vous pouvez le constater, hein, vous avez fait des augmentations. Vous avez beaucoup plus de boucles sur votre crochet que normalement, donc plus que 16. Et là maintenant, on va tous les rabattre. Donc on va faire une maille en l'air, comme on le fait toujours. Et là, donc, on va faire maintenant, on profite aussi pour, sur ce rang de retour, on va profiter pour faire des diminutions. Donc là, je prends, après avoir fait ma maille en l'air, je prends mon fil, je passe dans les 3 mailles suivantes, comme ceci. Et on va alterner 3, 2, 3, 2. Donc là, 3, puis 2. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. On passe à travers 2 mailles ici, puis 3.
puis 2, puis 3, puis 2, et on termine encore avec 2. Voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on recommence. Donc là, on va travailler sous ce premier brin qui est ici. Donc vous voyez, ce brin vertical, on va passer notre crochet dessous, prendre le fil et le relever. Ensuite, vous avez un espace à nouveau entre ce brin et voilà, le double brin que vous avez ici. Donc on pique dans cet espace avec notre crochet, on relève le fil. Maintenant, vous avez sauté ces deux brins, vous avez un nouvel espace qui est ici. On pique dedans, on relève. Donc vraiment le même principe que tout à l'heure. Là, vous avez votre brin, on passe sous le brin vertical et on relève. Puis juste après, vous avez votre espace ici, donc entre ce brin et les deux brins comme ceci. Donc on pique dans cet espace avec le crochet, on relève, on pique dans l'espace suivant avec le crochet qui est ici, puis on relève. Voilà. Ensuite, on prend le brin qui est ici, on passe dessous avec le crochet, on va chercher le fil et on relève. Ensuite, on recommence l'opération. On a nos deux brins, le brin dans lequel on vient de passer. Vous avez un espace entre qui est assez visible. On pique le crochet dedans, on relève le fil. Pareil, espace suivant, on pique avec le crochet, on relève, etc., etc. On termine le rang avec... On passe donc du coup au niveau du brin, on passe dessous, on relève, on passe dans l'espace entre le brin et les brins ici, qui est assez bien défini, et on relève, pareil, donc là ici vous avez vos deux brins, et un espace qui est délimité par cette partie-là, et vos deux brins, donc on va piquer dans cet espace-là, et on termine au niveau du brin de la fin, mais on passe dans ce brin-là, mais aussi dans le brin qui est juste à côté. Donc on passe bien sous les deux brins avec le crochet et on relève le fil. Et le retour, ce sera le même retour que ce qu'on a fait précédemment. Donc on va faire notre maille en l'air. Et on y va, donc on prend on fait un jeté, on prend notre fil et on passe du coup dans les 3 premières boucles. Une, 2, 3. Jeté, on passe dans les 2 boucles suivantes. Une, 2. Jeté dans les 3 boucles suivantes. 1, 2 et 3. Jeter dans les 2 boucles suivantes. 1 et 2. Jeter dans les 3 boucles suivantes. 1, 2, 3. Jeter dans les 2 boucles suivantes. 1 et 2. Jeter dans les 3 boucles suivantes. 1, 2, 3. Les 2 boucles suivantes. 1, 2, etc., etc. Une 2 pour finir et une 2 encore. 2 fois une 2.
Et maintenant, vous reconnaissez, c'est exactement la même base que ce que vous avez eu tout à l'heure. Donc vous reprenez exactement la même chose, vous allez répéter du coup cet aller-retour jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc on reprend, vous avez votre brin, l'espace entre le brin et les deux brins qui forment une petite tresse, ici, on relève, l'espace ici entre les deux brins et le brin qui est ici, on relève, puis au niveau du brin le premier brin qui est ici, on relève, donc vraiment exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, de l'aller-retour que l'on vient de faire. Je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin du rang sur ce principe-là. Et ensuite, vous revenez en arrière comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on fait votre maille en l'air, ensuite on passe le fil dans les 3 premières boucles, puis les 2 suivantes, puis les 3 suivantes, puis les 2 suivantes, etc. jusqu'à arriver à la fin où vous faites voilà, dans les deux, vous passez votre fil dans les 2 boucles, puis encore dans 2 boucles. Je vous laisse poursuivre et je vous retrouve une fois que j'ai atteint donc une hauteur suffisante pour vous donner un bel aperçu du point. Nous voilà arrivés à une hauteur suffisante pour que vous puissiez voir un bel aperçu du point. Donc vous voyez bien ces côtes qui se dessinent, ces côtes avec des tresses en colonne verticale et puis un espace entre, donc des côtes au crochet, raisées au crochet tunisien. Et je vais vous montrer maintenant comment clore un projet avec un point comme ceci, voilà, de manière à ce que vous ayez un résultat aussi net que ce que vous avez ici au début. Donc je vais vous montrer ça étape par étape. Et ce que vous allez faire, c'est crocheter le même aller-retour que vous avez fait jusqu'à présent, sauf que vous allez crocheter l'aller et le retour en même temps. Donc je vous montre. Donc on va passer au niveau du premier brin vertical. On va chercher le fil, on le passe dans les 2 boucles que l'on a au niveau du crochet. Donc on relève et on rabat. Ensuite, on va dans l'espace que vous avez entre le brin vertical et la tresse, qui est juste ici, avec le crochet, et on relève. On va dans l'espace qui est entre la tresse et le brin vertical suivant, avec le crochet, on relève. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je prends mon fil, je passe dans les 3 boucles. Je poursuis, je vais au niveau du brin vertical suivant, je vais chercher mon fil, je passe dans les 2 boucles. Je vais maintenant piquer au niveau de l'espace entre le brin vertical et la tresse. Je relève entre la tresse et le brin vertical. Donc c'est un espace vraiment suffisamment grand comme vous avez pu le voir jusqu'à présent. Donc voilà, vous passez votre crochet entièrement dedans. Voilà, j'ai mes 3 boucles. J'ai passé mon fil dans les 3 boucles. Brin vertical. Je passe dedans. Je passe mon fil dans les 2 boucles, dans les 2 mailles, puis je relève les mailles ici autour de ma colonne, de ma tresse, et je passe le fil dans les 3 boucles, je passe mon crochet au niveau du brin vertical, je passe dans les 2 boucles, etc. Donc vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Donc là, on arrive à la fin, donc on relève les 2 dernières boucles, ici et là, donc qui entourent notre tresse, donc nos 3 boucles, on passe le fil dans les 3 boucles, puis ensuite, on passe au niveau des 2 brins qui sont au niveau de la bordure, et on relève, et on passe en même temps, donc, dans la boucle finale. Donc vous voyez, ça vous fait un beau résultat, une belle clôture, quelque chose qui rappelle le début. Donc ça vous permet de terminer votre travail de manière propre et équilibrée. Donc j'espère vraiment que ce point côte 1-1 au crochet tunisien vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, posez vos questions si vous en avez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie
un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager le tuto, ça peut toujours faire plaisir, ça peut toujours servir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!